Yeah, I want the world. I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all. Bonjour à tous. La parole est à toi. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Romain Le Gossec. Je suis CTF dans le 29. On m'a passé la commande de présenter le 3-3 et de comment ouvrir une section dans un club. Donc, Sébastien, je vais te laisser allumer le PowerPoint. Voilà, alors tu vas pouvoir passer juste à la slide d'après sur le sommaire. Donc, je vais avoir cinq parties dans ma présentation. Donc, la stratégie des actions qu'il faut mettre en place pour les licenciés accrochent l'activité, les bénéfices de la section, les compétitions et regroupements 3-3, le cumul 5-5 et 3-3 en club, et enfin les outils qui vont vous permettre d'organiser le 3-3 dans vos clubs. Voilà. Donc, pour passer sur la première partie, donc stratégie et actions à mettre en place pour que les licenciés accrochent à la partie. Moi, j'ai référencé en fait trois types de publics parce que pour nous ici dans le 29, l'idée c'était de pouvoir proposer du 3-3 en fonction aussi du niveau des gens et que chacun en fait puisse y trouver de l'intérêt. Donc on est parti sur les joueurs compétition. Nous, ce qu'on appelle dans les clubs en général, ce sont les équipes 1 et les équipes 2. On est parti ensuite sur les équipes loisirs. Voilà, donc on va dire les équipes 3 et les équipes 4. Et enfin, le public loisir qui n'est pas forcément référencé partout dans les clubs, mais c'est un public qui est possible à aller chercher. Donc sur la slide d'après, moi je présente les joueurs compétition, donc ce qui représente les équipes 1 et 2 dans les clubs. Donc en général, ce sont des joueurs et des joueuses qui vont vouloir aller chercher de la performance en championnat et en tournoi. Aujourd'hui, le 3-3, il y a le championnat fédéral, la partie des comités et la partie des ligues, et il y a aussi la possibilité d'organiser des tournois. Donc on va avoir ce public-là qui va vraiment vouloir aller chercher de la performance, et la performance, elle s'associe au ranking. Donc le ranking, en fait, c'est le nombre de points que les joueurs vont prendre par tournoi ou par championnat. Et ce sont des joueurs et des joueuses qui vont forcément vouloir aller sur les Open Start et les Open Plus pour tenter de se qualifier sur ensuite l'Open de France. Donc globalement, il s'agit quand même de joueurs ou de joueuses qui sont confirmés et experts de notre pratique, qui connaissent forcément très bien le milieu et le mode de fonctionnement. Donc voilà, ça c'est ce qui représente les joueurs compétition sur les équipes 1 et 2, donc vraiment lié à la performance. Sur la slide d'après, je présente donc les équipes 3 et les équipes 4. Donc ça, en général, on les retrouve dans les clubs. C'est souvent des joueurs et des joueuses qui ne s'entraînent qu'1 à 2 fois par semaine, qui jouent souvent dans des championnats entre guillemets faibles. Donc on va être plutôt sur du niveau D2, D3. Et ce sont aussi des joueurs et des joueuses qui forment d'autres publics basket. Donc ça peut être des dirigeants, ça peut être des arbitres, ça peut être des entraîneurs, ça peut être des OTM. Mais c'est vraiment un public qui n'est pas forcément ciblé sur le basket compétition. Et enfin, sur la troisième slide, là, sur le public loisir, ce sont des joueurs qui sont référencés dans des sections loisirs ou non. Alors, ouais, voilà. Non, juste la slide d'avant, Sébastien. Pardon. Voilà. Ce sont des joueurs et des joueuses qui sont déjà en club, mais en section loisirs. Aujourd'hui, les sections loisirs dans les clubs, elles sont pas forcément référencées auprès des comités, mais comment dire, il en existe quelques-unes. Ce sont des joueurs et des joueuses qui ne sont pas en club mais qui aiment pratiquer. Donc nous ici sur le Finistère, moi je me déplace un peu sur les terrains extérieurs, notamment là avec cette période de Covid, et puis en faisant le tour des terrains extérieurs, on se retrouve à discuter avec des gens qui pratiquent mais qui ne sont pas forcément en club. Et donc aujourd'hui le 3-3 ça peut être un intérêt pour ce public-là. Et c'est un public qui peut venir alimenter vos clubs et donc avoir
avoir des licences supplémentaires. Et là, on est sur l'idée aussi de développer le basket entreprise par le 3-3. Donc, bon, à titre d'info, on est en train de travailler sur une plaquette pour pouvoir proposer cette forme de compétition aux entreprises partenaires des comités ou des clubs. C'est encore en cours de travaux, mais on avance plutôt pas mal. Et par rapport au 5-5, c'est une pratique qui va être plus ludique, qui va être différente, et où les gens vont moins se déplacer en termes d'aller-retour sur le terrain et vont toucher forcément un petit peu plus la balle. Donc nous, on y voyait un intérêt d'associer le basket entreprise à ce public loisir. Voilà. Sur la slide d'après. Oui. Moi, je peux vous faire remonter aussi une info qu'on a vécue dans un voyage d'études en Slovénie avec Julien. Et en fait, ça s'appelait le Biz Basket. Et en fait, ça a aussi permis à la fédération slovène, eux, de rentrer beaucoup d'argent. Parce que les gens qui venaient pas pratiquer le basket entreprise, en fait, on avait un petit peu une oreille un peu favorable au financement des projets, du coup, de la fédération slovène, puisque c'était géré par la fédération. Donc, ça peut être aussi des financements de clubs derrière qui sont disponibles quand on touche le monde à l'entreprise, quoi. Voilà. Pour enchaîner, du coup, Sébastien, donc voilà, donc nous on est parti sur l'idée que les actions elles peuvent et elles doivent se faire en fonction du public. Donc pour les joueurs compétition, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui représentent les équipes 1 et les équipes 2 en général de nos clubs. Donc en fait, il y a un championnat 3-3 départemental qui s'appelle la phase des séries et un championnat 3-3 régional qui est le Master de Ligue. Bon, cette année, forcément, avec le Covid, ça a pas pu se faire, mais nous, sur le 29, on avait lancé la première journée de championnat 3-3 et donc on avait 109 équipes d'inscrites sur le championnat jeune, donc allant de U13 à U17, U18, voilà. On n'a pas eu le temps de lancer les seniors, mais donc on avait quand même pas mal d'équipes d'inscrites. Et donc ce championnat-là, il a lieu, donc vous le verrez sur la slide plus tard, mais il a lieu en fait entre octobre et février, et il y avait minimum 4 dates dans l'année. Et ensuite derrière, il y avait ce qu'on appelle la journée de ligue, donc le master de ligue, qui récupérait en fait les meilleurs de chaque catégorie sur notre département pour créer un tournoi et proposer un titre de vainqueur. Donc ça c'est pour le championnat. Et à côté du championnat, il y a les Open Start, les Open Access et les Open Plus et l'Open de France. Donc bon, sur les Open Start, c'est les clubs qui peuvent les organiser. C'est assez simple d'organisation. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais il y a des outils pour vous aider. L'Open Access et l'Open Plus, donc ça c'est ce qui est lié en fait pour les qualifications sur l'Open de France. Et donc en ce moment avec le 35, là on est notamment sur l'organisation de ces Open là. Donc voilà pour ce qui est des joueurs compétition. Donc on est bien vraiment sur l'idée que ce sont des joueurs qui cherchent du ranking et qui cherchent la performance. Voilà. Sur la slide d'après, Sébastien, donc on a les joueurs loisirs, nos équipes 3, nos équipes 4. Donc nous, on est parti d'un constat sur le 29, c'est que on se demandait si le championnat 5-5 avait forcément sa place sur les équipes de niveau D3, D4. Est-ce que la pratique, elle doit être organisée comme elle est actuellement? Et est-ce que le 3-3 serait peut-être pas plus judicieux pour ces équipes-là? Donc c'est un sujet encore sur lequel on est en train de discuter. C'est aussi forcément lié, je crois que c'est Julien qui intervient tout à l'heure, mais sur la sectorisation. Donc nous, on est vraiment sur l'idée de pouvoir apporter de la réflexion sur ce championnat-là pour ces équipes-là et vouloir développer vraiment le 3-3 sur un championnat plutôt modèle du 5-5 avec des dates autant que le 5-5, mais sur ces équipes 3 et sur ces équipes 4.
Voilà. Est-ce qu'on se demande en fait, le retour qu'on a, c'est on se demande si le 5-5 a vraiment sa place pour des joueurs qui s'entraînent peu, et est-ce que finalement la pratique du 3-3 pour ces joueurs-là serait pas plus attrayant avec moins de contraintes et plus de liberté. Maintenant, ça n'empêche en rien que ce public-là peut aussi s'inscrire sur le championnat départemental 3-3, les séries, et pourquoi pas en fonction des résultats ensuite se qualifier sur les masters de ligue. Mais bon, il y a vraiment cette réflexion-là qui est à mener, et je pense que dans beaucoup de départements, c'est quelque chose qui peut se réfléchir. Et la place du 3-3, en effet, pour ces divisions de championnat, mérite réflexion. En fait, ce que vous remontez, c'est que ce public loisir, en fait, ce qui l'intéresse, lui, c'est jouer, quoi. C'est jouer, être avec les copains, et puis peut-être pas subir des entraînements avec des allers-retours, du détail technique et des choses comme ça. Ils sont vraiment sur un basket proche de la consommation aussi, hein. Je viens consommer mon basket, etc. Et du coup, peut-être que c'est plus pertinent pour eux d'aller au bout de l'idée du plaisir, en faisant du 3-3 avec moins de contraintes, et puis aussi moins de traversées de terrain, moins de choses comme ça, et moins de sollicitations techniques. Ce qui ressort, en fait, c'est vraiment ça. C'est moins de traversées de terrain, moins de contraintes aussi, moins de joueurs à déplacer, forcément, puisqu'on est sur des équipes de 4. Moins de joueurs à déplacer, moins d'aller-retour, et pas de coach. Donc, plus de liberté aussi dans le jeu. Donc voilà, c'est vraiment ce qui ressort, et lié à l'outil de la sectorisation, sur l'idée de mailler un petit peu tout le territoire et d'éviter aux gens de se déplacer assez loin. Il y a un aspect qui peut être intéressant. Voilà. Samuel, tu as une question, vas-y, tu peux la poser en direct. Et je me demandais aussi, par rapport au 3-3, j'ai un bruit dans mon PC, là, je ne sais pas pourquoi. Je me demandais par rapport au 3-3 si ça ne serait pas intéressant de faire une ligue d'été, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une saison en gros de 5-5 dans l'année, et quand cette saison elle est terminée, souvent il y a moins de monde parce que les gens partent en vacances, mais les gens ont aussi plus de temps parce qu'ils sont en vacances. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, dans le cadre de la sectorisation, justement, d'organiser je sais pas moi, un championnat d'été sur 4 spots, mettons ou 5 spots toutes les semaines, par exemple? Alors, je vais pouvoir te répondre. Bon, là, avec le Covid, la situation sanitaire, forcément que ça porte encore plus à réflexion. Aujourd'hui, la pratique, elle est autorisée dehors. Et je pense que quand on va pouvoir reprendre vraiment l'opposition, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire dehors, et le 3-3 en effet s'y prête. Et aujourd'hui, nous, avec l'idée qu'il y ait l'Open Plus sur Brest, par exemple, pour le 29, on est parti dans l'idée de pouvoir créer un circuit d'été autour du 3-3, juste après la communication qui aura été faite sur l'Open Plus. Voilà, donc on est vraiment dans l'idée là de promouvoir l'activité et d'aller chercher en fait un nouveau public et d'aller chercher des nouveaux licenciés. Par contre, il faut aussi respecter en fait le cahier des charges de la fédération, puisque les joueurs qui vont vouloir aller chercher du ranking et de la performance, eux, ils vont devoir en fait se qualifier sur les autres tournois pour pouvoir prétendre à accéder à un moment donné sur les Open Plus ou l'Open de France. Donc on est aussi, en fait, on a vraiment deux choses différentes. On est vraiment sur la performance pour que les joueurs ils prennent des points, et on est aussi sur l'idée de la promotion. Et en effet, sur l'idée que tu as, Samuel, sur la promotion, un circuit d'été, nous on y travaille, et c'est quelque chose en effet qui peut se faire avec l'appui des clubs, des villes, et surtout aussi aller proposer une dynamique sur l'espace public. Donc c'est quelque chose qui en effet retient notre attention. Voilà. Après, on a une remarque de Cécile du club de Landy Basket 29. Elle dit que les anciens qui jouent en D4, ils sont pas du tout attirés par le 3-3 parce que il y a effectivement un peu plus de contact.
Qu'est-ce que Alors, tu peux ouais. répondre à Alors, il n'y a ça? pas de souci, hein, on l'entend. Nous, en fait, on a voulu le lancer sur les seniors. On l'aurait pas lancé sur toutes les divisions de toute façon. Mais l'idée, en fait, nous, c'est vraiment d'insister d'abord sur les jeunes, parce que nos jeunes, ce sont l'avenir. C'est des joueurs derrière qu'on va retrouver sur nos championnats seniors. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de créer des habitudes. Et si cette pratique-là, elle est possible en jeunes et qu'ils prennent des habitudes autour de ça, c'est quelque chose qu'ils pourront retrouver forcément en senior, parce que ce sera une manière de jouer qui seront dans leurs habitudes. Voilà, donc nous, en fait, par rapport aux seniors, on était parti sur l'idée de pouvoir lancer la PRM et la PRF, et éventuellement notre D2. Voilà. Mais bon, on l'a pas fait, puisque de toute façon, avec la crise sanitaire, on a été stoppé. Mais c'était notre idée. Voilà. Bon, puis après, peut-être que les vieux sont encore pas assez vieux. Ça veut dire qu'ils arrivent encore à traverser le terrain. Exactement. Peut-être qu'en attendant encore 3-4 années, peut-être qu'ils se contenteront du demi-terrain finalement. Et s'accommoderont des petits taquets qui vont avec. Exactement. Donc sur la slide d'après, du coup, on avait le public loisir, donc il faut aller chercher. Donc pour nous, c'est un moyen forcément d'aller chercher de nouveaux licenciés. C'est aussi utiliser l'espace extérieur. Donc on organise pas mal de tournois. Enfin, il y a pas mal de tournois aussi qui sont organisés sur le territoire ici, sur l'espace extérieur, et qui sont en partenariat, que ce soit avec la ville, les maisons de quartier ou les écoles. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand vous allez proposer aux écoles une animation autour du 3-3, notamment pour les collégiens par exemple, c'est quelque chose qui prend. Voilà, il y a pas mal de jeunes qui trouvent de l'intérêt. Et l'idée, en fait, c'est de décliner aussi cette pratique-là avec les parents. Le réseau, comme je notais là, le réseau interne, il est souvent riche, et il faut pas hésiter à missionner les parents. Dans les interventions qu'il y a eu auparavant, que ce soit avec Valérie ou avec Delphine, ils ont parlé de ce public-là aussi, et c'est un public qu'on peut fidéliser par cette pratique. Voilà. Alors après, on n'est pas forcément dans l'idée de la compétition, on est plutôt dans l'idée d'animer le territoire et d'animer son club. Mais mettre en place des actions pour ce public, c'est peut-être aussi vos futurs dirigeants, nos futurs, on peut y des basketteurs, nos futurs arbitres, enfin voilà, nos futures forces vives sur nos clubs. Donc faut pas hésiter à le différencier et à proposer des choses pour que chacun puisse trouver sa place. Donc vraiment, l'idée de différencier le public, c'est quelque chose qui est quand même important pour pouvoir proposer des activités à tout le monde. Puis on parlait hier de l'opération basket collège qui est vraiment ciblée sur le 3-3 dans la relation avec le monde scolaire. Donc ça, c'est une première porte d'entrée. Après, on parlait aussi hier avec Guillaume des matinées parents-enfants, et je trouve que le 3-3, il se prête quand même très bien à des tournois intergénérationnels avec un ancien, un ado et puis un tout petit dans l'équipe pour faire des tournois d'animation et mettre un peu aussi de convivialité, et puis peut-être attirer des nouveaux membres de la famille dans le club de basket, quoi. Non, complètement. Et puis tu vois, tu parles du basket, des opérations basket collège. Aujourd'hui, le basket universitaire, c'est un public aussi qu'il faut aller chercher là-dedans. Voilà, donc c'est souvent, on se rend compte que parfois il y a des joueurs qui ont abandonné le basket en club pour les études, qui ont bougé, et donc aller proposer cette forme de compétition sur le basket universitaire, et notamment le 3-3, du coup c'est quelque chose qui prend aussi rapidement. Voilà. Donc sur la slide d'après, je suis passé donc sur les bénéfices de la section pour le club. Donc pour nous, c'est proposer une deuxième forme de compétition. Aujourd'hui, traditionnellement, c'est le 5-5, mais le 3-3 est reconnu comme une forme de compétition. Donc c'est proposer une deuxième forme de compétition à nos jeunes, et c'est souvent quelque chose qui prend dans les clubs. Les jeunes, ils sont, entre guillemets, ils ont faim, hein. Surtout en ce moment, ils peuvent pas forcément pratiquer, donc c'est rare que si vous organisez un tournoi 3-3 pour les jeunes, si vous avez personne, c'est quasiment impossible, quoi. Souvent ça prend quand même. C'est proposer une autre formule adaptée à un public différent, donc le public loisir. Ça permet de dynamiser le territoire, la salle et les terrains extérieurs.
en général, ce sont des manifestations qui attirent de par le monde qu'il y a et tout ce qui est l'environnement extérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous organisez un tournoi extérieur, vous le qualifiez d'Open Start, vous jouez en musique et ça crée en fait une dynamique. Donc nous, on a vu ça souvent, hein, des tournois où on a une vingtaine d'équipes, bah, on a autant de gens qui regardent, qui s'arrêtent de regarder à côté parce que c'est quelque chose qui prend et en tout cas, ça attire l'œil. Donc ça fait parler de nous, ça fait parler du basket et c'est quand même intéressant. Donc utiliser vraiment l'espace public, c'est vraiment quelque chose d'important et ça enlève pas non plus, ça enlève pas l'origine du 3-3 qui est plutôt un sport extérieur associé à la musique et associé au graphe notamment. Donc, vous pouvez aussi proposer des animations sur vos tournois et c'est des choses aujourd'hui aussi qui sont subventionnées par les collectivités. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est une source financière aussi qui peut être intéressante pour un club. Quand vous organisez un Open Start, ben voilà, vous avez une vingtaine d'équipes. Si vous faites payer 5 € par joueur, globalement, ce sont à peu près les prix par organisation de tournoi, bah, ça fait quand même une source financière qui est intéressante. Et de toute façon, vous êtes sûr que les joueurs qui vont vouloir prendre du ranking, ils vont forcément se déplacer. Voilà, parce qu'ils ont un objectif au bout, c'est d'aller sur les Open Access, les Open Plus. Donc si vous organisez ça dans vos clubs et que vos jeunes ont vraiment les références sur le mode d'organisation et puis les objectifs à atteindre, ils vont se déplacer. Le basket entreprise, bah, ça peut être une source financière aussi, hein. Voilà, aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Là, sur Brest, il y a un club qui travaille avec le Crédit Mutuel, par exemple, et qui vend une activité basket 3-3 à cette entreprise-là qui est partenaire de leur club. Voilà, donc ça peut se mettre en place. Aujourd'hui, sur le Finistère, il y a rien qui est écrit par le comité encore là-dessus sur le basket entreprise, mais on est en train de le développer. Et cette action qui a eu lieu la saison dernière, bah, finalement, elle y trouve du sens. Voilà. Donc on a fait le test en fait de mettre des gens en 3-3 et des gens en 5-5 parce qu'on voulait voir les deux et globalement c'est le 3-3 qui ressort quand même parce que bah, comme tu disais Sébastien tout à l'heure, les gens ils se déplacent moins, ils jouent plus longtemps parce que c'est des équipes de 3-4 et comment dire, ils ont plus d'espace pour jouer et c'est plus ludique pour eux. Donc ils préfèrent cette pratique-là à la pratique du 5-5. Et ça permet enfin une meilleure lisibilité du jeu à 3 dans le jeu à 5. Pour ceux qui coachent des jeunes sur les championnats départementaux, régionaux ou nationaux, moi je trouve que le fait de pratiquer du 3-3 et que nos jeunes ils aillent sur ce championnat-là, bah, ils lisent beaucoup mieux les situations de jeu à 3 dans le jeu à 5. Voilà. Donc les compétitions et regroupements. Donc en termes de compétition, donc je suis parti du championnat. Donc le championnat, je vous disais tout à l'heure, c'est le championnat. Il y a la phase des séries et la phase des masters. Donc les séries, c'est un championnat départemental qui a lieu entre octobre et mars et sur minimum 4 dates. Donc nous, on était parti sur l'idée de pouvoir mettre 6 dates. Au niveau des masters, comment dire, on a donc c'est un championnat de ligue qui a lieu entre avril et mai sur une seule journée par les vainqueurs des phases des séries. Donc ça veut dire que le vainqueur des séries passe sur le master de ligue. Voilà pour la compétition. Je vais essayer d'accélérer un petit peu comme on est pris par le temps. Ouais, il faut que dans 3-4 minutes on ait terminé parce que le maître Yoda va pas avoir assez de temps après. Ouais, pas de souci. Au niveau des regroupements, donc moi je vous ai mis les Open Start, c'est des tournois que les clubs ils peuvent organiser. C'est un tournoi donc qui peut donner du ranking, qui peut se jouer en salle ou en extérieur et qui est à programmer sur le logiciel Event Maker et 3.3 FFBB. Donc ça c'est pour les regroupements, donc tout ce qui est en mode tournoi. Le cumul 5-5, 3-3 aujourd'hui il est possible. Nous dans le Finistère, les dates 5-5 et les dates 3-3 étaient différentes. C'est une autre forme de compétition pour les jeunes, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça permet une approche tactique qui est intéressante dans le jeu à 5, et notamment tout ce qui est autour du jeu avec les pics, les écrans porteurs, non porteurs, donc c'est des choses qui sont intéressantes.
Et enfin, pour conclure, les outils. Sébastien, sur la dernière slide. Je vous présente trois outils importants. Donc, Play FIBA, c'est un compte obligatoire pour chaque participant et profil organisateur. Les inscriptions au tournoi, elles sont possibles via ce site-là. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui veulent se présenter sur un tournoi 3-3, c'est obligatoire d'avoir un compte comme ça. 3-3 FFBB, c'est pareil, c'est un compte obligatoire pour chaque participant et profil organisateur, et ça permet d'homologuer votre tournoi quand vous êtes organisateur, et ça permet que chaque personne ait un profil et puisse aller rechercher des terrains, rechercher des tournois. Et en fait, Event Maker, c'est ce qui va vous permettre de créer votre tournoi et de le rendre visible sur Play FIBA. Et Event Maker vous permet d'organiser et de gérer le tournoi de A à Z. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Et je peux même vous dire que pour vos tournois 5-5, si vous organisez des tournois 5-5 dans vos clubs, vous utiliserez également ce logiciel qui est facile d'accès quand on le maîtrise. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Je vois qu'il y a une question, je vais y répondre rapidement. Est-ce qu'il faut avoir des entraînements spécifiques? Alors, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que les jeunes cherchent. Aujourd'hui, si on est dans l'idée juste de promouvoir la pratique, je pense que sur vos entraînements en club, vous en proposez déjà du 3-3 comme du 5-5. Voilà. Si vous allez chercher un petit peu de performance, il va vraiment falloir quand même maîtriser quelques règles. En effet, des entraînements spécifiques pour les gens qui vont aller chercher de la performance, ça me paraît important. Voilà. Après, ça peut être un créneau aussi multigénérationnel, avec des demi-terrains. Moi, je pense que, pour l'avoir expérimenté dans des clubs, avoir les plus jeunes, les U15 d'un côté, et puis les U17 avec les seniors de l'autre, c'est gérable, quoi. Complètement. En fait, c'est des points qui sont assez spécifiques aussi qu'il faut travailler pour aller chercher de la performance, voilà. Mais voilà, les deux se cumulent très bien et voilà. Et aujourd'hui, ici en tout cas sur le Finistère, on a eu sur les premières journées, on a eu quelques oppositions sympas. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au 3-3. Donc je laisserai forcément le document à Sébastien. Il vous le communiquera. Et puis si vous avez des questions, faut pas hésiter à revenir vers moi et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Yeah, I want the world. I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard.